Prenons la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, nous sommes au verset 19 à 30. Alléluia. La Bible dit, dans Actes 11, 19 à 30, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Philistie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez place au nom de Jésus. Alléluia. Alors bien dans le Seigneur Jésus, nous sommes en train de poursuivre l'enseignement sur la marche de l'église primitive. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous poursuivons par la grâce de Dieu dans le livre des Actes 11, 19 à 30, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et dimanche déjà, par la grâce du Seigneur, nous avons compris beaucoup de choses par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, servants du Seigneur, nous devons apprendre, bien-aimés, à marcher sous l'obéissance du Saint-Esprit. Nous devons apprendre, bien-aimés, à rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs autres choses dont le Seigneur nous a fait comprendre par la grâce de Dieu. Qu'après, en réalité, ce que Pierre avait accompli, bien-aimé, à Césarée, par la grâce de Dieu, il était reparti à Jérusalem. Et arrivé là-bas, les autres frères qui étaient en Judée avaient appris que les païens, par la grâce de Dieu, les non-juifs avaient reçu aussi la parole. Et que Pierre était rentré dans les maisons de ces personnes et avait mangé avec eux, par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous avons compris beaucoup de choses. Selon, bien-aimé, ce voyage missionnaire de l'apôtre Pierre. Alors nous poursuivons par la grâce du Seigneur le verset 19 à 30 que nous venons à peine de lire. La Bible déclare en réalité que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Philistie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc il faut comprendre que là on nous ramène dans Actes chapitre 7 par la grâce de Dieu. Nous avons vu comment la persécution s'était passée. Et quand nous démarrons le chapitre 8, nous voyons comment la persécution, bien aimée, s'était passée là, à ce moment-là. Parce que la Bible déclare que
les Juifs s'étaient levés contre Étienne. Parce qu'Étienne était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Étienne était en train de proclamer, bien aimé, les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous souvenons que quand nous étions dans le livre de Acte 7, nous avons vu comment Étienne, en réalité, pouvait dire que pendant qu'il est là debout, il voit le ciel ouvert. Et nous avons vu comment les Juifs, à ce moment-là, avaient bouché les oreilles. Parce que c'est que Pierre était en train, qu'Étienne était en train de dire, de passer leur entendement. Alléluia. Et pour eux, c'était des choses vraiment imaginaires. Pour eux, c'est-à-dire du mensonge. Pour eux, c'était vraiment du blasphème. Comme le Saint-Esprit qu'Étienne était en train de faire. Et tellement ils avaient la démangeaison d'entendre la vérité, ils se bouchaient les oreilles. Et nous avons vu là-bas comment en réalité tous s'étaient jetés sur Étienne. Et nous avons vu comment ils avaient lapidé Étienne, donc ils l'avaient tué. Et quand nous entamons le chapitre 8, nous voyons comment Saul avait approuvé en réalité le meurtre d'Étienne. Il avait accepté, alléluia. Il était d'accord, il était pour. Il n'était pas contre en réalité ce que le peuple avait fait concernant le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là aussi, l'apôtre Paul aussi était aussi d'accord de ces choses. Il était encore Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au verset 19 du chapitre 11 que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Donc on nous ramène là-bas. Donc, toutes les personnes qui avaient été dispersées, vu cette persécution-là en réalité, ils étaient arrivés, bien aimés, en Philistie, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc, ces frères-là, ces chrétiens-là, qui avaient fui la persécution, qui s'étaient, c'est-à-dire déplacés, allés dans ces contrées-là. Ils allaient, c'est-à-dire annoncer aussi la parole du Seigneur Jésus. Malgré la persécution qu'il y avait eu, bien aimé, ils ne s'étaient pas en réalité reposés. Ils n'avaient pas abandonné. Alléluia. Ils n'avaient pas dit que comme en réalité Étienne est mort, nous on va arrêter de prêcher Jésus. Nous on va arrêter, c'est-à-dire de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Comme en réalité, on a arrêté le serviteur de Dieu, on ne va plus parler de Jésus. Comme on nous a menacés, on ne va plus, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Alléluia. Non. La Bible nous dit clairement que ceux, en réalité, bien aimés, qui s'étaient dispersés lors de la persécution d'Étienne, ils allaient toujours annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous faire comprendre que, bien aimé, malgré les persécutions, malgré, bien aimé, ce que nous traversons, alléluia, nous ne devons pas arrêter de parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas cesser d'annoncer la bonne nouvelle. Malgré, bien aimé, dans le Seigneur, la faim, la soif, la nudité, nous ne devons pas, bien aimé, renoncer à la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est que nous continuions toujours à annoncer la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que ces frères-là aussi pouvaient bien aimer dire que ah non, on a déjà tué l'autre là-bas. À Jérusalem, on a tué l'autre. Mais nous, si on continue aussi, on passera par là. Pourquoi ils n'avaient pas réagi comme ça? C'est parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu ne vois plus les choses comme les autres. Tu n'as plus la même manière, bien aimé, de réfléchir comme le monde. La manière dont tu vois les choses, ce n'est plus comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce n'est plus toi qui vis. L'apôtre Paul nous l'a si bien dit. Que ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit. Mais Christ vit en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Voici pourquoi la marche de l'église primitive était une marche différente, bien aimée dans le Seigneur, que plusieurs bien aimés d'entre nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des serviteurs, des servants de Dieu qui se disent serviteurs seulement quand en réalité il y a la paix, quand seulement il y a la joie, quand seulement en réalité tout va bien. Mais lorsqu'il y a la persécution, en ce moment, ils abandonnent, en ce moment, ils renoncent, en ce moment, ils repartent manger ce qu'ils avaient vomi. Mais ce n'est pas ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que les patriarches, les premiers chrétiens, alléluia, ont fonctionné avec le Seigneur Jésus. Combien d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous sommes persécutés, nous abandonnons la voie de Dieu? Combien de nous, combien d'entre nous, bien aimés aujourd'hui, lorsqu'en réalité nous recevons les petites menaces, nous commençons à renoncer.
nous commençons à renvoyer, bien-aimés, à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tombons dans la chair. Alléluia. Nous tombons, bien-aimés, dans la chair. Nous sommes influencés par des hommes. Nous sommes influencés, bien-aimés, par ceux qui peuvent non seulement tuer la chair, mais ne pas toucher à l'âme. Car Jésus nous a dit en Matthieu que craignez plutôt celui qui peut jeter votre âme, alléluia, dans la géhenne, dans le feu éternel. C'est-à-dire craindre Dieu, craindre Jésus-Christ, que de craindre l'homme. En ce moment-là, les chrétiens-là étaient persécutés par des hommes, alléluia. D'autres étaient jetés en prison, c'était des fouets. C'est la chair qui devait encaisser et non l'âme. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que on peut taper la chair, alléluia. Mais ce n'est pas l'âme ou encore ce n'est pas l'esprit qui sera bien aimé touché. Parce que ce qui compte en réalité pour Dieu, c'est que tu puisses faire sa volonté. Même si ta chair s'abîme, même si bien aimé dans le Seigneur, tu perds ce que tu as physiquement. Mais seulement comme tu fais la volonté de Dieu, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui refusent. Bien-aimés des pères, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'ils ont le plus cher pour la volonté de Dieu. Mais il faut comprendre que lorsque tu n'as pas encore atteint cette dimension-là, de pouvoir en réalité te faire taper à cause de Jésus, alléluia, sache que tu n'as pas encore la dimension de la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Sache qu'en réalité, l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore affranchi. Parce que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Quelqu'un qui a franchi de l'Esprit de Dieu ne peut pas renoncer lorsqu'on veut mettre obstacle à la volonté de Dieu. Cette personne-là dira non. Cette femme-là dira non. Cet homme-là dira non. Ce frère-là dira non. Cette sœur-là dira non. Pourquoi? Parce que ce n'est plus elle qui vit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en elle. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Alléluia. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui vit en toi. La Bible déclare qu'en réalité, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Philistie, dans l'île de Chypre, et Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Alléluia. Donc ils allaient encore de lieu en lieu, de ville en ville, de quartier en quartier, de secteur en secteur, allaient toujours annoncer en réalité, bien aimé, la parole du Seigneur Jésus. Mais ici, il précise que la parole qu'ils allaient annoncer, ce n'était plus bien aimé à tous, mais seulement aux Juifs. Alléluia. C'est-à-dire, ils n'annonçaient pas la parole aux non-Juifs, ils annonçaient seulement aux Juifs, par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, ceux qui s'étaient dispersés là, ils allaient seulement annoncer aux Juifs. Quelqu'un me suit bien? Ils n'annonçaient pas aussi aux non-Juifs, par la grâce de Dieu. Et la Bible dit au verset 20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus en Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc un autre groupe encore de frères, de chrétiens, alléluia, était aussi arrivé aussi dans ce même endroit-là, là où se trouvaient ceux qui avaient seulement juste annoncé aux Juifs. Donc il y avait encore eu un autre groupe de frères, un autre groupe de sœurs, alléluia, qui était encore arrivé, on dit, qui était venu de Cyrène, alléluia, qui étant venus en Antioche adressèrent aussi aux Grecs. Donc là, ce n'était plus seulement aux Juifs, mais aussi aux Grecs, alléluia, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc ils étaient toujours en train d'annoncer cette bonne parole-là, de crier, bien aimé, la repentance au peuple de Dieu, de dire aux frères, aux sœurs, de préparer en réalité, bien aimé, le chemin du Seigneur Jésus. Ils étaient en train de crier la repentance. Ils étaient en train, bien aimé, d'interpeller les frères et sœurs, ceux qui étaient, bien aimés, dans le désordre, ceux qui étaient, bien aimés, encore dans la haine, la jalousie, l'hypocrisie, ceux qui étaient encore, bien aimés, dans la vie des débauches. Ils étaient en train d'interpeller ces familles, ces frères, ces sœurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu les avait oués, c'était pour en réalité préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Voici pourquoi nous sommes chrétiens. Voici pourquoi nous sommes enfants de Dieu. C'est pour préparer le chemin du Seigneur. C'est pour annoncer, bien aimé, la bonne nouvelle du royaume à nos frères et à nos sœurs. La Bible dit qu'un autre groupe aussi est arrivé là-bas. Ceux qui révélaient les sirènes étaient aussi arrivés en Antioche aussi.
Et il n'avait plus seulement annoncé seulement aux Juifs. Non, il y avait une catégorie des frères et des sœurs qui parlaient uniquement aux Juifs. Mais le deuxième groupe des frères qui était arrivé s'adressait aussi aux Grecs. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous avons compris selon la vision de Pierre concernant la nappe. Nous avons vu que Dieu seulement en réalité n'était plus seulement le Dieu seulement des Juifs. Alléluia. Mais le Dieu de toutes les nations. Car il a dit qu'en toute nation, là où en réalité, bien aimé, son nom sera bien aimé dans le Seigneur prononcé. Celui-là en réalité recevra la vie. Alléluia. Voici pourquoi lorsque bien aimé, les deux groupes s'étaient rencontrés là-bas, par la grâce de Dieu. Certains annonçaient aux Grecs, d'autres annonçaient aux Juifs. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume des cieux. Préparez-vous, car le royaume revient. Abandonnez le mensonge, le vol, l'hypocrisie. Sortez des traditions, sortez, oui, des rites. C'est ce qu'en réalité, bien aimé, l'église primitive, en réalité, est en train, bien aimé, de faire. Parce que c'est ça, bien aimé. Nous devons parler du Seigneur Jésus. Nous devons aller de ville en ville, de lieu en lieu, bien aimé, pour annoncer le royaume du Seigneur Jésus. Donc, ces frères-là, en réalité, n'avaient pas abandonné, vu la persécution qui s'était levée. Ils avaient vu les meurtres. Aujourd'hui, quand nous sommes face à certaines situations, bien aimées, nous abandonnons le Seigneur. Nous abandonnons la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Voici l'esprit qui doit nous animer. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est le même esprit là aujourd'hui, bien aimé, que nous implorons, le même esprit aujourd'hui que nous disons, nous avons le Saint-Esprit. C'est le même esprit là qui a mené ces hommes-là à marcher ainsi. Si tu as véritablement reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas en réalité te déconnecter de la voix de Dieu lorsque tu es persécuté. C'est le mensonge. Parce que là, en ce moment, ces frères et sœurs étaient aussi persécutés. Et cette persécution n'était pas bien aimée la faim. Ce n'était pas la soif. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la faim, aujourd'hui, à cause bien aimé d'une petite fièvre, alléluia, à cause bien aimé dans le Seigneur du manque du travail, tu ne vas plus servir Dieu. À cause, bien aimé, le manque d'argent, tu ne vas plus en réalité, bien aimé, même venir à l'église. Tu ne feras plus ça parce que tu n'as pas mangé. Alléluia. Mais la Bible dit que là, la persécution qui s'était levée, on oublie bien qu'il y avait des meurtres. Alléluia. Ce n'était pas une petite persécution. C'est-à-dire, quiconque on attrapait, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, assis en train d'écouter la parole, ces personnes-là étaient attrapées, ces personnes étaient jetées en prison, ces personnes étaient frappées, ces personnes étaient liées, et d'autres même tuées comme Étienne. Donc imaginez-vous un peu, bien aimé, le degré de la foi qu'ils avaient. Regardez un peu, bien aimé, cet attachement qu'ils avaient à l'Esprit de Dieu. C'est parce que c'était des hommes, c'était des femmes qui ne venaient pas à l'église seulement pour l'argent, qui ne venaient pas à l'église, bien aimé, pour les choses du monde. Mais c'était des femmes et des hommes qui avaient accepté Jésus, bien aimé, pour le royaume des cieux. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, bien aimé, pour rentrer dans le ciel, bien aimé, même si en réalité, bien aimé, on combat la chair, tu n'abandonneras jamais Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Tu n'abandonneras jamais le Seigneur Jésus. Jamais, bien aimé, dans le Seigneur. Même si la chair te dit non, abandonne, l'Esprit de Dieu te dira que non. Parce que c'est le même esprit-là qui a travaillé avec les premiers chrétiens dans l'église primitive. C'est le même esprit-là qui est aussi avec nous. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, bien aimé, nos frères, nos sœurs, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Pierre, Jacques, Matthieu, Barthélemy, tous ces frères-là, Barnabas, on marche en réalité, bien aimé, dans cette dimension. C'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui vont dans les églises, vont chercher, vont croire en Dieu. C'est pour bien aimer les biens matériels. Ce n'est pas en réalité pour les biens spirituels. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça. On se rend à l'église. On devient serviteur, servante. C'est pourquoi? C'est pour chasser les démons. C'est pourquoi? C'est pour passer sur les réseaux sociaux. C'est pour être connu. C'est pour avoir de l'argent. C'est devenu comme un business. Alléluia. Mais ce n'est pas ainsi. Voici pourquoi lorsque, bien aimé, nous sommes menacés, nous commençons, bien aimé, à rentrer dans la réflexion charnelle. Nous commençons, bien aimé, à mener l'intelligence artificielle dans les affaires du royaume.
Les premiers chrétiens étaient revêtus de l'Esprit de Dieu. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, aucun homme ne peut t'interdire de faire ce que Dieu veut et toi tu vas accepter. C'est impossible. Les apôtres n'étaient pas soumis à la volonté des hommes, mais ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire une volonté en réalité humaine qui était soumise à la volonté de Dieu, les apôtres se soumettaient. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les premiers chrétiens, la persécution, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas changé le message. Oh non, parce qu'en réalité, on allait là-bas la dernière fois évangéliser. On nous a attaqués, on nous a injuriés. Cette fois-ci, quand on va aller samedi prochain, alors là, on ne va plus aller dire ce qu'on a dit la première fois. Non, bien aimé, c'est la chair. Alléluia. Le message ne change pas parce qu'on nous persécute. Même si on nous persécute, on nous frappe, on nous emprisonne, le message ne peut pas changer. Même s'il y a la faim, il y a la soif. Même si on nous met dehors, bien aimé dans le Seigneur, le message ne peut pas changer. Car si on change le message, bien aimé, on a abandonné Dieu. Et c'est ce que plusieurs ont fait aujourd'hui. À cause des persécutions. Or, si vous continuez à prêcher ce que vous prêchez, or, si vous continuez à dire les choses que vous êtes en train de dire, or, on ne va plus soutenir le ministère. Or, on ne va plus faire ceci dans l'église. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Pierre, Jean, ces serviteurs de Dieu là qui étaient oués de l'Esprit du Seigneur Jésus, bien aimés, n'étaient pas influencés par les hommes de ce monde. Ils étaient influencés par la volonté de Dieu. Ils étaient influencés par le Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit leur recommandait de faire, ils faisaient. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, bien aimés, ce n'est pas ça. Regardez l'église d'aujourd'hui. Regardons comment l'église primitive a marché. Et regardons comment l'église bien aimée d'aujourd'hui marche. Tu sens vraiment la mondanité. Tu sens vraiment l'intelligence artificielle. Tu sens vraiment la philosophie des hommes. Tu sens vraiment que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Voici là où en réalité, bien aimé, l'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu es quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu et que tu ne désobéis pas à l'Esprit de Dieu, ça va t'amener à vivre, bien aimé, des persécutions terribles. Et malgré ces persécutions terribles, bien aimé dans le Seigneur, en tant que oué de Dieu, en tant que oué de l'Éternel, envoyé par Dieu et non par des hommes, tu n'abandonneras jamais au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu n'abandonneras jamais au nom de Jésus. La Bible déclare qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, au verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc vous voyez comment en réalité, bien aimé, ces frères et sœurs qui n'avaient pas renoncé malgré la persécution, bien aimés, la Bible déclare que la main de Dieu était avec eux. Alors il faut comprendre une chose, que lorsque tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu, alléluia, sache qu'en réalité, peu importe ce que tu peux traverser, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. J'ai dit le Seigneur est avec toi. Amen. Peu importe ce que tu traverses, tant que tu fais la volonté de Dieu, même si les hommes de ce monde disent qu'en réalité ce que tu fais n'est pas de Dieu, ça ce sont eux. Alléluia. Amen. Mais tant que Dieu reconnaît que ce que tu fais vient de lui, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, sache que la main du Seigneur est sur toi. Et lorsque la main de Dieu est sur toi, aucun homme ne peut enlever la main de Dieu. Aucun homme ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie si le Seigneur est avec toi. La Bible déclare que ces personnes, ces frères, ces sœurs, bien aimés, l'église qui est l'épouse du Seigneur, qui était persécutée, bien aimé, la Bible déclare que la main du Seigneur, c'est écrit en noir et blanc, était avec eux. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, le Seigneur attestait par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Quand la Bible dit que le royaume ne consiste pas seulement en paroles. Oui, ils enseignaient. Oui, bien aimés, ils interpellaient. Mais l'Esprit de Dieu était là pour accomplir la puissance de Dieu. Alléluia. Et voici que l'Esprit de Dieu accompagnait. Parce que la main du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. La main du Seigneur, bien aimé, c'est les anges envoyés par Dieu au service des saints. Alléluia. Sache que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu n'es pas seul. Lorsque tu fais ce que Dieu veut, tu n'es pas seul. Plusieurs personnes aujourd'hui se disent que bon, comme je suis peut-être jeune, comme je suis peut-être vieille, comme peut-être là je ne vois pas les anges avec mes yeux charnels, c'est que je suis seul. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare qu'un jour,
Élisée, le prophète, était arrivé dans un endroit, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que l'armée syrienne, alléluia, était derrière lui. Ils étaient plus de 1000, alléluia, à sa poursuite. Et le serviteur d'Élisée avait peur. Et Élisée va dire en réalité à son serviteur, mais pourquoi tu as peur? Il va l'ouvrir les yeux. Et quand il va l'ouvrir les yeux, il va dire, non, avant d'abord qu'il ouvre les yeux à son disciple qui avait peur de cette armée-là. Élisée va dire, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous est plus que ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont à notre poursuite. Alléluia. Il dit bien ceux qui sont avec nous. Mais le serviteur voit que maintenant, nous sommes que deux. Comment toi tu dis que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont devant nous là? Alléluia. Il rappelle au maître que maintenant, ils sont plus de 1000 soldats devant nous. Il veut nous tuer, il veut nous arrêter. Mais toi tu dis que ceux qui sont avec nous sont plus qu'eux. Élisée va regarder son serviteur, il va rire. Il va toucher ses yeux. Alléluia. Ses yeux vont s'ouvrir. Dis avec moi, ses yeux vont s'ouvrir. Lorsque les yeux du serviteur bien-aimé d'Élisée le prophète va s'ouvrir, il va voir des milliers d'anges. Alléluia. Il va voir l'armée céleste autour d'eux. Et à ce moment, il va comprendre qu'en réalité, bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est ça, n'est pas seul. C'est ce que la Bible est en train de dire. La main du Seigneur était sur eux. Alléluia. La main de Dieu représente le Saint-Esprit. La main de Dieu représente l'armée céleste. Alléluia. Même s'ils sont 1000 personnes, même si on prend toute l'armée du Gabon, alléluia, contre toi, tant que tu fais la volonté de Dieu, l'armée céleste est plus que cette armée. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Même s'ils sont 3000 sorciers, 4000 sorciers, 8000 occultistes, alléluia. Même si tous les sorciers du Gabon se lèvent contre toi, parce que tu fais ce que Dieu veut, alléluia. En réalité, tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si vous pensez que Dieu n'était pas avec nous, si vous pensez que Dieu n'était pas avec son épouse, si vous pensez que Dieu n'était pas en réalité avec ses serviteurs, il y a longtemps plusieurs, alléluia, sont morts. Il y a plusieurs bien-aimés dans le Seigneur, longtemps sont partis. Mais lorsqu'en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons, nous cherchons, nous ordonnons, bien-aimés, aux esprits impurs de libérer. Lorsque, bien-aimés, nous annonçons ce que nous annonçons, malgré, bien-aimés, les combats, les attaques, bien-aimés, le Seigneur donne la vie. C'est parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur, alléluia. Ne renoncez pas, bien-aimés. Ne renoncez pas. Le vêtement, bien-aimé, que tu vois, ça c'est une révélation que je te donne. Dans les supermarchés en disant, oh, je vais abandonner Dieu parce qu'il n'est plus les vêtements, alléluia. Le vêtement que Dieu te réserve, alléluia, est plus que ces vêtements que tu es en train de voir là. Le vêtement que Dieu te réserve, le vêtement que toi tu ne vois pas là. Parce qu'en réalité, bien aimé, ton intelligence est obscurcie par la convoitise de ce monde. En réalité, bien aimé, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu comprendras que le vêtement que Dieu te réserve est un vêtement plus fort, plus puissant, plus éclatant que le vêtement impudique que tu convoites. Alléluia. C'est le vêtement de la gloire. C'est le vêtement du témoignage. C'est le vêtement du miracle. Alléluia. C'est le vêtement de puissance. Voici pourquoi la Bible dit que la main de Dieu était avec eux. Parce que la main de Dieu ne peut pas être avec un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi Ésaïe 59 nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Mais le problème c'est quoi? Ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Donc il faut comprendre que quand la main de Dieu est sur toi, alléluia, c'est que tu es quelqu'un de béni. Quelqu'un n'a pas dit amen. Même si tu n'as pas encore vu, tu es déjà béni au nom de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Les frères annonçaient l'évangile. Les frères parlaient du Seigneur parce qu'ils étaient convaincus. L'apôtre Pierre l'a signalé. Jésus nous a ordonné, oui, de dire au peuple que c'est lui qui a reçu en réalité, qui a été établi juge des vivants et des morts. Et il nous a demandé de l'attester au peuple de Dieu et à toutes les nations. Voici pourquoi, bien aimé, la main du Seigneur était avec eux. Et la Bible dit, et un grand nombre de personnes crurent et s'est converties. Lorsque la main de Dieu est sur toi, bien aimé,
tu amèneras les femmes, tu amèneras les hommes, tu amèneras les frères et les sœurs à se convertir à la volonté de Dieu. Voici en réalité, bien aimé, la différence entre un homme, bien aimé, qui n'a pas la main de Dieu sur sa vie, un homme qui n'est pas loin de l'Esprit de Dieu, un homme qui n'a pas été envoyé par Dieu, n'est pas là pour amener les âmes à croire en Jésus et à se convertir. Parce qu'il est bien croire et se convertir. Alléluia. La foi en Jésus t'amène à la transformation, au changement. Alléluia. Parce que la conversion, c'est changer. Lorsqu'en réalité tu crois au Seigneur, le Seigneur doit te transformer. Alléluia. Et la Bible dit que la main de Dieu était sur eux. Et plusieurs crurent et se convertirent au Seigneur. Ils ont cru en quoi? À la parole du Seigneur qu'ils étaient en train d'annoncer. À la bonne nouvelle du royaume. Ils ont ouvert leur cœur au Seigneur Jésus. Et c'est ainsi aussi que le Seigneur Jésus bien-aimé fera auprès des frères et des sœurs vers qui tu te rends pour prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu agit. Et la Bible dit qu'en réalité, il s'est converti. La conversion, bien-aimé, c'est la transformation. La conversion, c'est le changement. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, en réalité, tu dois changer. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a cru en Jésus, alléluia, toute chose est devenue nouvelle. Les pensées impuniques que tu avais hier, l'habillement impunique que tu avais hier, l'orgueil que tu avais hier, tout ça, ça doit disparaître. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je crois en Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire j'aime Dieu. Non, bien aimé, ça va au-delà de dire j'aime Dieu. La Bible déclare qu'on confesse, on croit du cœur, mais on confesse de la bouche. Alléluia. Tu as cru dans le cœur. Un cœur qui a cru et une bouche qui confesse est un corps qui est transformé, est une vie qui est transformée. Lorsque tu as cru du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme transformée, ton esprit transformé, ton corps transformé. Parce que tu as cru, c'est le cœur qui croit. Et lorsque le cœur a cru, le cœur est impacté. Parce que tout vient du cœur. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, bien-aimé. Mais la vie que tu mènes est une vie qui ne reflète même pas la parole du Seigneur Jésus. Et dimanche, le Saint-Esprit nous disait que croire en Jésus, c'est accepter la parole de Dieu. Croire en Jésus, c'est dire que j'aime la parole de Dieu. Croire en Jésus, c'est pratiquer la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu alors que tu es dans la haine. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu alors que tu es dans la jalousie. Ces frères-là, en réalité, qui avaient reçu la parole de Dieu, ils avaient cru et ils avaient abandonné. Ils avaient cru et ils avaient renoncé. Ils avaient cru et ils s'étaient débarrassés des œuvres mortes de la chair. Ils avaient ouvert leur cœur au Seigneur Jésus et Jésus était rentré par la puissance de la parole. Parce que lorsque tu crois en la parole que tu crois, c'est la parole qu'on te donne qui t'amène à croire. Et lorsque tu crois en cette parole qui est Jésus, Jésus déchire ton cœur. Le cœur de haine, là, Jésus transforme ça. Le cœur d'hypocrisie, là, Jésus déchire ça. Car Ézéchiel nous dit qu'il va transformer, alléluia, nos cœurs. Il va arracher les cœurs de pierre et il va mettre les cœurs de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur de haine. C'est le cœur de jalousie, le cœur d'hypocrisie. Là où bien aimé, tu dis Amen, mais dans le cœur tu refuses. C'est que le Saint-Esprit dit. Là où tu acclames, mais tes pensées refusent. Là où en réalité tes pieds viennent, mais en réalité ton cœur n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui beaucoup viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas dans ce que Dieu dit. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur vont dans les églises, mais leur cœur n'est pas avec Jésus. Leurs pensées sont des pensées impures. La Bible déclare qu'ils crurent, plusieurs crurent, parce que la main de Dieu était là. Et s'est converti. Donc la parole de Dieu, il faut comprendre, amène à la transformation. Lorsque tu crois la parole doit te transformer. Lorsque tu crois en Jésus, Jésus doit te transformer. Parce que quelqu'un qui dit j'ai cru en Jésus et que tu n'es pas transformé, c'est que ce n'est pas en Jésus que tu as cru. Tu as cru au pasteur. Tu as cru au prophète.
Tu as cru au micro, tu as cru au poste dans l'église, aux fonctions dans l'église. Au lieu de culte, c'est en ces choses-là que tu as cru. C'est pas en Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, en esprit, en vérité, Jésus va te transformer. Donc il t'amène à la conversion. La transformation. Jésus t'amène au changement. Et c'est ce que la Bible souligne très bien. Que ces Juifs et ces Grecs, en réalité, qui avaient cru, en réalité, l'Esprit de Dieu les avait amenés à la conversion. Donc ils avaient accepté, bien aimés dans le Seigneur, de passer par les eaux de baptême, de passer par le baptême du Saint-Esprit, et en réalité, bien aimés, marcher dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient cru et ils se convertirent. C'est la parole de Dieu qui amène à la conversion. C'est l'enseignement. Voici pourquoi tu peux chanter, tu peux tout faire à l'église. Tu peux donner les dîmes, les offrandes et autres, toutes ces choses-là, bien aimé. Tu peux être parent du pasteur. Oui, bien aimé. Tu peux avoir une grande église. Tu peux être appelé prophète, prophétesse. Oui, bien aimé. Tu peux avoir 40 ans dans l'église, 25 ans dans l'église. Mais bien aimé, certainement tu n'es pas encore converti. Parce que la conversion, c'est quelque chose d'autre. Faire le bien, tu n'arrives pas. Mais tu as dit tu as cru en Jésus. Pardonner, tu n'arrives pas. Mais tu dis tu as cru en Jésus. Oh, j'ai la foi. Moi, j'ai beaucoup la foi. Et quand je prie, Dieu m'exauce. Mais toi, tu as la haine. C'est quel Dieu qui t'exauce? Alléluia. C'est quel Dieu qui t'exauce, bien-aimé? La patience de Dieu, bien-aimé, c'est pour t'interpeller à la repentance. Si jusqu'à présent, là, tu te glorifies en disant que quand je prie, Dieu m'exauce. Au moins, quand je chante, le Saint-Esprit descend. Mais tu es un hypocrite qui est là. Les faux témoignages. Mais cette patience-là pour Dieu, c'est pour t'amener à la repentance. C'est pour t'amener au changement. C'est pour t'amener à la conversion, à la transformation. Parce que ne sois pas étonné que tu auras chanté à l'église. Ne sois pas étonné que tu auras reçu ce que tu auras demandé. Alléluia. Mais qu'au dernier jour, tu ailles finir au lac de feu. Parce que Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que toi. Voici pourquoi Matthieu 7, 21 nous le dit. Que plusieurs diront au dernier jour, Seigneur, j'ai prêché. Seigneur, j'ai enseigné. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai guéri. Mais le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que malgré que vous êtes en train de faire ces choses-là, vous n'avez pas voulu abandonner le péché mignon. Parce qu'il y a souvent des péchés mignons là dans nos cœurs. On a tout laissé, mais il y a quelque chose là qu'on ne veut pas laisser. C'est à cause de cette chose-là que tu ne verras pas le royaume. Et c'est cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est de te présenter le royaume des cieux. C'est la plus bonne nouvelle, bien aimé, qu'on peut en réalité, bien aimé, t'apporter. C'est la plus bonne, la plus grande nouvelle, bien aimé, et la meilleure. C'est de te dire que Jésus revient. C'est de te dire que prépare, bien aimé, le chemin du Seigneur. C'est de te dire, réponds-toi. C'est de te dire, change. Sors dans le mensonge. Sors dans cette vie de sorcellerie. C'est de te dire ça, voici la bonne nouvelle. C'est de te dire que la sorcellerie ne t'amènera pas dans le royaume. C'est de te dire qu'en réalité, soutenir les ministères, ce n'est pas ce que Dieu veut seulement. Dieu veut qu'en soutenant les ministères, tu abandonnes la fornication. Parce que les fornicateurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui ne verront pas le Seigneur. Donc pas des impuniques. Parce que quand on parle de l'impudicité, ça fait référence à la fornication. Les relations sexuelles hors mariage. Oui, bien aimé. Et l'église primitive, pendant qu'ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la repentance, le pardon des péchés, la confession, le retour dans les voies du Seigneur. La Bible déclare qu'en réalité, il beaucoup de personnes, la Bible le dit clairement, par la grâce du Seigneur Jésus. Il dit la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent. Un grand nombre. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs. Alléluia. Dans ces villes-là. Antioche qui avait cru par la grâce de Dieu. Et s'est converti au Seigneur. Il ne s'était pas converti, bien aimé, dans le Seigneur
pour suivre le pasteur. Il ne s'était pas converti, bien aimé, pour suivre les postes dans l'église. Il ne s'était pas converti, bien aimé, pour venir discuter les places à l'église. Non. Ils avaient décidé de changer en réalité pour le Seigneur. C'est-à-dire, même si tu n'exerces pas dans l'église, ça ne peut pas te poser des problèmes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont 30 ans, 40 ans dans l'église, comme ils n'exercent pas, c'est un problème. Ça ne peut pas être un problème. Tu n'es pas venu en Jésus, en réalité, pour exercer. Tu es venu en Jésus, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu exerces que tu iras au ciel. Mais c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ, alléluia, que tu iras au ciel. Donc si le pasteur ne te fait pas exercer, tu n'as pas cru au pasteur. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Peut-être que si le pasteur ne te fait pas exercer, c'est parce que lorsqu'il te regarde, il voit en réalité que tu n'as pas encore la capacité, encore tu n'as pas ce qu'il faut pour que tu exerces. Donc ça ne peut pas te déranger. Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Ou tu ne peux pas commencer à convoiter ton frère. Tu ne peux pas commencer à envier ta soeur. C'est que toi là, tu ne t'es pas converti au Seigneur. Tu t'es converti au poste dans les églises. Tu t'es converti en réalité, bien aimé, dans l'hypocrisie. Et ça là, Dieu ne prend pas note de tout ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur interpelle toujours à la repentance son peuple. Et le Seigneur encourage, oui bien aimé, ses frères, ses sœurs, bien aimés réellement qui ont cru et qui se sont convertis. Par la grâce du Seigneur Jésus. Il dit se convertir au Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La conversion c'est au Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. La Bible déclare au verset 22, le bruit en parfait aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc en réalité, le bruit, alléluia. Ce bruit-là n'était pas un bruit bien aimé négatif, mais c'était un bruit positif. Alléluia. C'était un bruit en réalité bien aimé dans le Seigneur, donc pour nous faire comprendre en réalité que les échos, alléluia, de la conversion des âmes, bien aimés dans le Seigneur, Antioche, étaient vraiment bien aimés, merveilleux, puissants. Et la Bible déclare que ça arrivait jusqu'à l'église de Jérusalem, l'église locale, là où Pierre était, là où tous les apôtres étaient, alléluia. La Bible déclare que le bruit parvint jusqu'à eux. Et eux, ils avaient mandaté un disciple du Seigneur Jésus, appelé Barnabas, pour aller maintenant à Antioche. Donc à chaque fois que dans certaines villes, dans certains lieux, le peuple acceptait la parole, le peuple se convertissait en réalité au Seigneur Jésus-Christ, les apôtres envoyaient toujours quelqu'un pour aller en réalité, bien aimé, soit accomplir, bien aimé, l'œuvre du baptême du Saint-Esprit, soit, bien aimé, amener les frères et sœurs qui avaient cru dans ces lieux-là à persévérer. Et c'est ce que nous allons voir. La mission que l'église de Jérusalem va confier à Barnabas, qui était un disciple discipliné, en réalité qui écoutait les enseignements, va arriver à Antioche. Et nous allons voir en réalité. La Bible déclare qu'en réalité, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Donc vous voyez en réalité ce que l'Esprit de Dieu voulait que Barnabas aille faire en Antioche auprès de ses frères et sœurs qui avaient cru. En réalité, les apôtres lui avaient envoyé, c'était pour aller fortifier, quelqu'un n'a pas dit amen, c'était pour aller fortifier, bien aimé, ses frères et sœurs, ces nouveaux convertis-là, à rester attachés au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous devez comprendre que, bien aimé, si en réalité, après avoir reçu le Seigneur, tu ne demeures pas attaché, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu de fidélité. Donc le travail que Barnabas avait à faire en allant à Antioche était d'aller dire en réalité à ses frères-là, à ses sœurs-là, en réalité, de rester attachés au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons plusieurs aujourd'hui qui ne demeurent pas attachés. Quand on dit attaché au Seigneur Jésus, c'est attaché aux enseignements. Parce que c'est les enseignements qui t'amènent, bien aimé dans le Seigneur, à voir Dieu. C'est les enseignements qui t'amènent à expérimenter les merveilles de Dieu. C'est les enseignements qui t'amènent à réaliser l'amour, la puissance
bien-aimé, de Dieu dans ta vie. C'est les enseignements qui t'amènent, bien-aimé, à témoigner la grandeur de Dieu. Parce que sans l'enseignement, tu ne peux pas t'être attaché à Dieu. Donc l'enseignement que Barnabas était à la portée, bien-aimé, était de leur faire comprendre, de rester en réalité attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque, en réalité, Barnabas était arrivé, Barnabas avait vu la grâce de Dieu. C'est-à-dire au milieu de ses frères et sœurs qui s'étaient convertis, Barnabas avait vu en réalité vraiment que Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il avait vu vraiment la main de Dieu à l'œuvre. Quand on dit voir la grâce de Dieu, donc c'est-à-dire il voyait plusieurs en réalité bien-aimés confesser le nom du Seigneur Jésus. Il voyait certains frères, certaines sœurs bien-aimés manifester les dons du Saint-Esprit de Dieu. Plusieurs étaient dans la joie. Plusieurs étaient en train de reconnaître le Seigneur Jésus comme sauveur et sauveur personnel de leur vie. Plusieurs louaient le Seigneur. Plusieurs adoraient le Seigneur. Plusieurs commençaient à témoigner. Et lorsque Barnabas avait vu ça, bien-aimé dans le Seigneur, Barnabas avait dit oui, c'est bien. Vous êtes en train de glorifier Dieu. Vous êtes en train de lever le Seigneur, c'est bien. Le zèle là que vous avez dès la nouvelle conversion, c'est bien. Mais il faut garder ce zèle là. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui, à peine tu as reçu Jésus, il y a un zèle qui est là. Il y a un feu qui est là. Mais au bout de 3 mois, ce feu là, ça disparaît. Tu repars dans le monde. Alléluia. Barnabas va leur exhorter, c'est-à-dire leur encourager, alléluia, à garder en réalité ce zèle-là, à garder cet amour-là, à garder cette foi-là, à garder, bien-aimé dans le Seigneur, cette joie, bien-aimés qui sont en train de vivre. Alléluia. Barnabas va dire, en réalité, gardez ça. Et lorsqu'il va arriver, il va voir la grâce de Dieu. Ils sont réjouis. Donc Barnabas s'était réjoui, il était content de voir vraiment que, oh, vraiment Dieu est à l'œuvre. Vraiment le Seigneur a vraiment saisi les cœurs de ses frères, a vraiment saisi les cœurs de ses païens. Et Barnabas était content. Et c'est ça le cœur d'un serviteur de Dieu. Lorsque les âmes sont sauvées, c'est la joie. C'est ça le cœur des frères et des sœurs. Lorsque les autres arrivent dans la présence de Dieu et que les autres croient et que les autres acceptent, bien-aimé, ce n'est pas le sentiment, bien-aimé, de tristesse qui doit être en nous, mais c'est le sentiment de joie, car la joie vient du Saint-Esprit et la tristesse vient du diable. Ce n'est pas de regarder les autres avec les yeux, bien-aimés, de la sorcellerie, non, c'est de nous réjouir. Comme Barnabas s'était réjoui. Pourquoi? Parce qu'il avait vu vraiment que la même grâce qui était tombée sur lui au commencement. Alléluia. C'est la même grâce aussi qui est en train de se manifester au milieu des frères et des sœurs. Aujourd'hui, nous avons des frères qui ne se réjouissent pas. Lorsque les autres acceptent le Seigneur, parfois même lorsqu'on se rend aux eaux de baptême, tu vas regarder le visage du frère sur le coup des poings. Le visage de la sœur, c'est la talanche. Alléluia. Mais tu meurs, tu pars à l'enfer. Parce que tu n'es pas content de la conversion de ton frère. Tu n'es pas content de la conversion de ta soeur. Alors que c'est le sentiment en réalité, bien-aimé, qui doit en réalité se faire voir au-dedans de toi. C'est la joie. C'est la joie, bien-aimé. Voici pourquoi nous avons souvent ce cantique qui dit joie, 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 joie. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Il y a de la joie dans le ciel. Oui, joie, 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 joie. Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le roi, le roi. Gloire à Jésus. La Bible déclare que Barnabas s'est réjoui. Mais pourquoi il s'était réjoui? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. C'est la joie. Plusieurs ne sont jamais en joie. Quand on parle des choses de Dieu, ils ne sont jamais en joie. Mais quand on parle des choses du monde, là, ils sont mal en joie. Ils sautent même. Quand on fait le Congo ça, là, on critique un frère là. Oh, tu vas voir vraiment la joie de la soeur. La joie est du frère. Quand on parle de l'argent, les maisons, là, les voitures, là, il y a la joie. Alléluia. Mais quand on dit quelqu'un a abandonné le péché, là, il est triste. Quand on dit quelqu'un a abandonné la sorcellerie, là, la tristesse,
C'est comme si tu étais toujours sorcier même. Alléluia. Amen. Barnabas s'était réjoui lorsqu'il est arrivé. Il a vu que oui, vraiment le roi est fort. Vraiment le Seigneur est fort. Parce que certainement c'était des villes là où en réalité, bien aimé, il y avait vraiment des hôtels. C'était des villes là où il y avait vraiment des pratiques occultes. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu des femmes et des hommes abandonner, bien aimés, les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il avait vu des frères et des sœurs abandonner les arts de magie, abandonner la sorcellerie, abandonner l'occultisme, abandonner, bien aimé, oui, bien aimé, les pratiques qui n'honoraient pas le nom de Dieu. Et il a dit oui, le Seigneur Jésus est puissant. Oui, le Seigneur Jésus est merveilleux. Alléluia. Et il s'était réjoui. La joie, bien aimé, dans le Seigneur, dans la vie du disciple, de l'élève, bien aimé, accompli, donne, bien aimé, la force à celui qui est nouvellement converti. Tu ne peux pas être un ancien dans l'église, mais tu n'es jamais en joie lorsque les nouveaux convertis sont là. Tu ne vas pas les permettre de pouvoir aller de l'avant. Tu ne vas pas les permettre de pouvoir, bien aimé, se sentir à l'aise. Alléluia. Parce que si Barnabas s'était réjoui, c'était pour montrer en réalité à ses frères qu'il était aussi content. Alléluia. Qu'il était aussi content. Mais aujourd'hui, on a des frères, on a des sœurs dans l'église. Lorsque les nouvelles sœurs arrivent là, dans la présence de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. D'accepter le Seigneur Jésus. Mais déjà, si tu as quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus, mais toi qui es dans le Seigneur depuis longtemps, tu dois exprimer, bien aimé, ce sentiment de joie. Alléluia. Pour encourager la personne, pour motiver la personne. Parce que parfois, même bien aimé, il y a des frères quand ils sont dans la présence de Dieu. Il y a des soeurs dans la présence de Dieu. La personne est venue nouvellement dans la maison du Seigneur Jésus. Toi, tu es là fâché, tu es là, tu ne ris pas. Tu es là, c'est-à-dire même me faire un bon shalom à la personne, tu as du mal. Alléluia. Voici pourquoi plusieurs aussi sortent des églises souvent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé, certains se disent que non, c'est mon église, c'est ma place. Oui, il n'y a que moi, c'est-à-dire qu'on doit voir là-bas. Alléluia. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ton église, c'est l'église du Seigneur Jésus. La femme du Seigneur, ce n'est pas ta femme. Alléluia. Cette femme qui est l'église, ton église appartient à Jésus. Cette chaise-là ne t'appartient pas. Ce pupitre-là ne t'appartient pas. Ce micro-là ne t'appartient pas. Apprends à te réjouir lorsque les nouvelles personnes rentrent à la présence de Dieu. Apprends à te réjouir lorsqu'en réalité, bien aimé, nous parlons les choses du royaume. Apprends à te réjouir. Sauf si maintenant il y a la démangeaison au-dedans de toi. C'est-à-dire quand la parole passe, ça pique dans ton cœur. C'est-à-dire ça te fait mal, ça t'énerve. Là, à ce moment, on peut comprendre. Tu ne vas pas te réjouir. Mais pour quelqu'un qui a été délivré, qui a reçu l'Esprit de Dieu, cette personne dira Amen. Alléluia. Cette personne acclamera le Seigneur Jésus lorsque les choses du royaume seront transmises par le Saint-Esprit de Dieu. Barnabas se réjouit. Et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Il dit d'un cœur ferme attaché au Seigneur. L'unité, alléluia, du cœur. L'unité, bien aimé. La fidélité, pourquoi il parle du cœur? Parce que c'est du cœur que tout vient, alléluia. Si ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, n'est plus ferme avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas abandonner le Seigneur. Voici pourquoi la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans les livres des Proverbes, il dit, prends soin, bien aimé, de ton cœur, alléluia, plus que toute autre chose. Prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si en réalité, bien aimé, tu négliges sur le soin de ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu seras emporté par courant des doctrines. Tu vas te détourner de la volonté du Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur te dit, prends soin de ton cœur. Et comment prendras-tu soin de ton cœur? Ce n'est pas les enseignements qu'on te donne. C'est par la vie de prière, par la vie de jeûne, la vie d'obéissance au Saint-Esprit, l'écoute, la pratique, la soumission, la considération, la foi. Voici les choses, bien aimées, qui vont permettre en réalité que ton cœur ne soit pas détourné. Mais lorsque tu n'es pas connecté à l'enseignement, ton cœur est connecté à quoi? Lorsque ton cœur n'est plus connecté aux enseignements, ton cœur est connecté à quoi? À autre chose, alléluia, à la distraction. Et en ce moment, tu détruis le cœur. Lorsque tu es dans la distraction,
Bien-aimé, ton cœur sera distrait. Tes pensées seront distraites. Ton âme sera dans la distraction. Et à ce moment, le diable peut frapper. L'ennemi va frapper. Dis à ton voisin, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. On dit ça, dit, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'un cœur ferme attaché au Seigneur. Même s'il y a des tempêtes, d'un cœur ferme. Sois ferme, alléluia. Même si tu traverses une situation difficile, ne répare pas dans le monde. Ne laisse pas la masturbation te ramener dans le monde. Ne laisse pas la pornographie te ramener dans le monde. Ne laisse pas le vin te ramener dans le monde. Ne laisse pas le change, ne laisse pas le mensonge. Ne laisse pas l'amour et l'argent te ramener dans le monde. Ne laisse pas les inquiétudes te ramener dans le monde. C'est ce que Barnabas est en train de dire. Ne laissez pas ces choses vous ramener. Restez fermes. Même si vous manquez de nourriture, vous manquez d'eau, vous manquez de vêtements, restez fermes. Parce que le retour de notre Seigneur, bien-aimé, n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin. Plusieurs pensaient qu'en repartant dans le monde, ils devaient se repentir, mais ils sont morts. Plusieurs aujourd'hui sont morts. Ils pensaient qu'en réalité, ils devaient revenir en se repentant. Certains sont sortis de la présence de Dieu. Ils se sont écarés en disant que bon, je vais faire d'abord 6 mois dans le monde. Le 7e mois, je vais revenir. Mais le 7e mois n'a pas sonné, cette personne a quitté la terre. Alléluia. Voici pourquoi Barnabas, par la puissance de l'Esprit de Dieu, était allé dire à ses frères et sœurs là que restez ferme avec le Seigneur Jésus. Parce qu'en réalité, son retour est proche. Son retour n'est plus loin. C'est plus le moment de repartir manger ce que tu avais vomi, mon frère. C'est plus le moment de repartir, bien-aimé. Même si on te menace, même si tu es influencé, bien-aimé, n'accepte pas de repartir dans ce que tu avais vomi. Ne repars pas dans la prostitution. Ne repars pas dans la sorcellerie. Même si on te réclame là, refuse de repartir dans la magie. Même si on veut t'arracher tout ce qu'on t'a donné là. Alléluia. Accepte qu'on t'arrache ça. Fais la restitution même, toi-même volontairement. Dis prenez. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si Barnabas était allé fortifier ses frères nouvellement convertis là, à rester attachés au Seigneur Jésus, c'est parce que Barnabas avait compris ce qu'eux ils n'avaient pas compris. Barnabas avait déjà vu ce qu'eux ils n'avaient pas encore vu. Un nouveau converti a besoin d'être enseigné. Un nouveau converti a besoin d'être encouragé. Un nouveau converti a besoin d'être à l'écoute des enseignements. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne t'amène pas à maîtriser le Nouveau Testament. On ne t'amène pas à chercher Dieu dans le secret. On ne t'amène pas à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que ce qui a même amené à ce que ces hommes-là, plus en réalité persévérer, bien-aimé, c'est l'intimité qu'ils avaient. C'est la vie de consécration qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs pouvaient en réalité repartir dans le monde. Mais pourquoi sont-ils restés? Plusieurs pouvaient renoncer face à cette persécution qui s'était levée. Mais pourquoi sont-ils restés? Parce qu'ils avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ. On ne rencontre pas seulement le Seigneur à l'église. Même dans ta chambre, là, tu peux rencontrer Jésus. Il faut grandir avec le Seigneur. Restez fidèle au Seigneur Jésus. Ne répare pas dans cet habillement impudique là. Et déjà, ce qui va te ramener dans ça, c'est quoi? C'est la convoitise. Tu continues à convoiter le monde. Quand tu vois ces sœurs impudiques là, dans ton cœur ça bat. Ça te réclame encore. Bien-aimé dans le Seigneur, reste attaché. C'est ce qu'en réalité Barnabas était en train de dire à ses frères. Restez attachés au Seigneur. Ne repartez pas dans le monde.
Ne repartez pas toucher ce que vous avez abandonné. Parce que plusieurs pensaient qu'ils allaient revenir. Mais ils sont restés là-bas. Ils ne sont plus jamais revenus dans le Seigneur. Tout est grâce, bien-aimés. Il y a certains qui vont repartir là, qui auront la grâce de revenir dans le Seigneur. Mais il y a d'autres là. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Alléluia. Donc si Dieu t'a fait grâce à toi de revenir là, alléluia, reste attaché. Peut-être que quand tu vas repartir, tu n'auras plus la capacité de revenir. La mort va te trouver là-bas. Et qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Voici pourquoi il faut comprendre, je le disais depuis, que la patience de Dieu amène à la repentance. Dieu n'est pas patient. Dieu n'est pas en réalité, bien-aimé, un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La patience de Dieu conduit à la repentance. Si Dieu a permis que tu reviennes dans le Seigneur, ce n'est pas pour repartir. Parce que peut-être demain, là, ce ne sera pas la même chose. Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, là, ce ne sera pas mercredi. Voici pourquoi le Seigneur avait mandaté en réalité, par le canal des apôtres qui étaient à Jérusalem, d'envoyer Barnabas, afin d'aller exhorter ses frères et ses sœurs à rester attachés au Seigneur Jésus. Au verset 24, la Bible déclare, car c'était un homme de bien. Là, on donne déjà les critères. On donne déjà en réalité, bien aimé, ce que Barnabas était. On dit car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc à partir du verset 24 déjà, on nous présente en réalité, bien aimé, ce que Barnabas était. Donc on parle de son témoignage, le témoignage qu'il avait. On dit que c'était un homme de bien. Donc Barnabas n'était pas, bien aimé, quelqu'un de mauvais. Alléluia. C'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui faisait le bien. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur. C'était pas quelqu'un, bien aimé, qui était mauvais, dur. Non, c'est quelqu'un qui était bien. Et quand on dit cette personne est bien, alléluia, c'est quelqu'un qui sait partager. C'est quelqu'un qui sait donner, c'est quelqu'un qui sait contribuer, c'est quelqu'un qui sait participer. C'est quelqu'un qui sait partager. C'est pas aujourd'hui. On a des frères, on a des sœurs, on a des serviteurs, des servants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, qui ne savent pas en réalité faire le bien. Mais si nous mourrons, nous ne verrons pas le Seigneur. On dit que c'était quelqu'un de bien. Donc en réalité, si le Saint-Esprit l'avait choisi pour aller en Antioche, aller fortifier tous ces convertis là, c'est parce que le Seigneur savait qu'il avait d'abord un bon cœur. Alléluia. Tu ne peux pas être béni et ne pas partager la bénédiction même avec les personnes que tu encourages. Alléluia. Tu ne peux pas voir et ne pas partager aussi avec les autres. Tu es un mauvais. Sache que même si tu prophétises là, tu meurs, tu iras en enfer. Si tu ne sais pas partager, tu marches avec le coup de poing. Mais tous les jours tu es à l'église, tu chantes, tu prêches, tu évangélises, tu amènes les âmes à l'église. Le jour que tu vas mourir, ma soeur, tu seras étonné. Apprenez à faire le bien. Changez de cœur. La Bible déclare que si le Saint-Esprit l'avait choisi, parce que Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Parfois, il y a beaucoup qui s'infiltrent. Beaucoup s'infiltrent là. Mais le bien, ils ne savent pas le faire. Lorsque tu manges chez toi, tu fermes la porte. Quand tu prépares là, tu fermes la porte. Quand on vient cogner là, tu caches d'abord la nourriture. Tu viens ouvrir à la fenêtre. Et dimanche, tu es à l'église. Oh Papa Nzambe, oh Papa Nzambe, oh bénis-moi Seigneur. Mais Dieu a envoyé quelqu'un cogner pour que vous mangez ensemble. Toi, tu as fermé la porte, l'autre est parti.
Il y a des gens là. Tu as l'argent, tu es là dans la maison posée, tu as l'argent. On cherche ne fût-ce que 500 francs pour compléter, pour acheter. Ne fût-ce que 1 kilo de viande. Toi, tu as l'argent. Tu fais comme si je n'avais pas l'argent. Mais dimanche, tu viens prêcher à l'église. Qu'est-ce que tu transmets aux gens? C'est la mort. Le mauvais cœur. On dit Étienne était un homme de bien. Comme Corneille. Il partageait avec les autres. Quand tu vas faire les courses là, tu ne penses jamais à tes soeurs, à tes frères. Tu ne penses qu'à toi. Qu'à ton ventre seulement. Mais après un peu, même les enfants de ta soeur, les enfants de ton frère, c'est aussi tes enfants, c'est ce que nous disons souvent. Mais regarde comment tu habilles tes enfants. Regarde comment tu habilles les enfants de ta soeur. Et tous les jours tu es à l'église. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Hein. Moi, Dieu me parle, j'ai fait les visions. Attention, hein. Tu vas bien visionner. Tu vas bien éclairer les vies des gens. Au dernier jour, tu seras surpris. Avec le mauvais cœur que tu as. Ayez des bons cœurs, les amis. Apprenez à partager. Marchez dans la libéralité. Soyez hospitaliers, bien-aimés. Apprenez à diviser. D'autres même là pendant le jeu, le mauvais cœur. Bien-aimé, Étienne n'était pas comme ça. Étienne n'était pas comme ça. Regardez avant comment nos mamans au village faisaient. Quand en réalité un parent revient de la ville ou encore de la capitale et que la personne arrive là-bas en province, que le parent en question amène par exemple le riz, les poulets et autres et tout, la maman au village va prendre, elle va faire peut-être 6 parts. Elle va commencer à donner à chaque porte des maisons. Donner, même si ce n'est pas beaucoup. C'est ça, voici ce que le Seigneur veut. Mais aujourd'hui, les faux frères, les faux sœurs n'ont plus ce cœur-là. Tu as acheté un sac de riz de 50 kilos. Tu as la voisine à côté. Même si elle a le riz, même si elle a quoi, on ne donne pas parce que la personne souffre forcément. Alléluia. On donne parce qu'on a le bon cœur. On donne parce qu'on a le cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur ne sauve pas les gens parce qu'ils souffrent. Sinon les riches n'allaient pas être aussi sauvés. Quelqu'un n'a pas dit amen à Jésus. Il y a des riches qui ne souffrent pas. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur leur sauve? Pourquoi le Seigneur en réalité leur donne encore malgré qu'ils sont? Alléluia. C'est parce que c'est un Dieu d'amour. Tu as dit non, la femme là, elle travaille déjà, je ne peux plus aller venir en aide. Alléluia. Non, il y a des personnes qui travaillent aussi, qui manquent parfois. Alléluia. Apprenez à partager. Vous irez où avec ce cœur? On dit Étienne était un homme de bien. Deuxièmement, on dit qu'il était plein d'Esprit Saint. Donc il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était en lui. Donc quand on dit qu'il était plein de l'Esprit, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit se faisaient voir en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait la sagesse. C'est quelqu'un qui avait l'amour. C'est quelqu'un qui avait la capacité, bien aimé, de guérir, de délivrer, et qui avait la capacité d'enseigner, et qui avait la capacité d'exhorter, c'est qui avait la capacité de pardonner, c'est qui avait la capacité, bien aimé, c'est-à-dire de juger une affaire, alléluia, entre les frères. C'est pas toi, tu dis tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mais ton jugement là que tu fais est un mauvais jugement. Tu prends toujours la part de tes enfants, et tu dis toi tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. À l'église, tel a du tort. Quand tu traites le jugement, il faut donner tort à celui qui a tort. Alléluia. Afin que la personne demande pardon. Afin que la personne plus s'excuser. C'est ce que le Seigneur veut.
Parce qu'à chaque fois que tu donnes raison à celui qui a tort, tu enorgueillis la personne. Tu encourages la personne à toujours faire les mêmes choses. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, mais en réalité, vous n'êtes pas encore capable de pouvoir juger. Lorsqu'il y a des problèmes entre vous, vous êtes incapable de juger certaines affaires. Il faut juger bien aimé dans la droiture et dans la justice de Dieu. Tel enfant a eu tort, il faut dire non mon fils tu as eu tort, ce que tu as fait c'est pas bon. Il faut demander pardon à l'autre. On n'agit pas comme ça. Alléluia. Aujourd'hui on enorgueillit nos enfants. Ton enfant a tort, oh non c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Alléluia. Mais tu vas voir ce que cet enfant va t'amener comme problème demain. On dit instruis l'enfant selon la voie que toi tu veux. Et voici la voie que tu instruis ton enfant. Dans la voie de l'injustice. Dans la voie de l'orgueil. Dans la voie de la sorcellerie. Et ne t'étonne pas que demain, c'est problème sur problème, plainte sur plainte. Ne t'étonne pas. Parce que tu ne l'as pas enseigné selon la justice et la droiture de Dieu. Tu l'as enseigné selon en réalité tes coutumes. Tu l'as enseigné selon tes lois et tes traditions à toi. On a dans notre village, c'est comme ça. Chez nous, pour nous, c'est comme ça, c'est bien. En Jésus, il n'y a pas les pour nous. En Jésus, il n'y a pas les forts. Alléluia. En Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Or, chez nous, les quotas, on ne se laisse pas faire. Chez nous, les quotas, on ne livre pas et les enfants. Très bien. Devant Jésus, qui a reçu le pouvoir de juger les morts et les vivants, tu iras dire ça au Seigneur. Voici pourquoi sortez de la mondanité. Sortez, bien-aimés du monde. Car celui qui a l'Esprit de Dieu ne parle plus ainsi. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'agit plus ainsi. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne voit plus les choses bien-aimées comme la personne le voyait hier. Alléluia. On dit qu'il était plein de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu juges les affaires selon la droiture et la justice de Dieu. Il n'y a pas parti pris. Alléluia. Non. Il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à traiter les affaires comme si en réalité Dieu t'avait choisi toi pour juger. Et la Bible dit même que si ce n'est pas toi en réalité que le monde allait être jugé. Donc c'est dans cette injustice-là que toi tu allais en réalité juger. Alléluia. La Bible dit clairement. Bon, si Dieu t'établit toi comme juge, maintenant juge maintenant le monde. Donc toi tu vas faire l'injustice, comme cette femme-là a l'argent, comme cette femme-là paie les livres, les offrandes à l'église, comme elle s'habille bien, elle a une grande taille, cet homme-là vraiment quand il arrive, il a les grandes voitures. Donc quand cet homme a tort, toi tu vas dire lui il a raison. Parce que quoi, il a les voitures. Non, il faut donner tort à celui qui a tort. La Bible dit donner à César ce qui est à César. C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'on va donner raison à la personne. Non, si la personne a tort, il a tort. C'est pas parce que la personne est l'aînée ou bien que la personne vraiment, c'est la personne qui te soutient ou non. Celui qui fait du mal, en réalité, doit récolter. Donc Dieu ne pourra pas toi t'établir juge. Si déjà tu n'arrives pas à traiter certaines affaires dans la justice de Dieu, pendant que tu es là sur la terre, tu ne pourras pas juger. Alléluia. Tu ne pourras pas juger, bien-aimé. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu accomplis la volonté de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu fais ce que Dieu veut. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne choisis pas. Oh non, ça c'est mon sang. Lui et moi, on est même père, même mère. Là-bas, on est seulement même mère, on est seulement même père. Il y a encore des païens qui agissent ainsi, les soi-disant chrétiennes. Vous allez les entendre. Priez toutes les nuits. Priez. Mais vous agissez comme bien aimés, comme des enfants de Satan. Vous agissez comme bien aimés, comme bien aimés, des personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu lors de la Pentecôte.
comme des personnes qui ne sont pas enseignées. Jésus ne viendra pas prendre une telle église, bien-aimé. Le Seigneur ne prendra pas une telle église. C'est ce que la Bible déclare dans Éphésiens, une église avec les taches. Une église, bien-aimé, avec des rides. C'est ça les rides. C'est ça les rides, bien-aimé. Quand vous voyez une vieille personne maintenant avec les rides, ah, mais toi tu as maintenant les rides, alléluia. Ça semble un peu vilain, alléluia. Ça semble un peu sale, alléluia. Mais c'est ça les rides. Les rides là dont sont la révélation que le Seigneur parle. Il ne veut pas dans son église, c'est quoi? C'est les mauvais caractères là. C'est l'injustice que tu fais là. Si ton frère du sang a eu tort face à l'autre, il faut donner tort à ton frère du sang. Et mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bien. On n'agit pas comme ça, il faut demander pardon. Il faut t'excuser. Lancer les pierres sur les autres. Tu sais que ta mère a tort, mais tu donnes ta mère raison. Non, il faut dire à ta mère, maman, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu as mal agi, on n'agit pas comme ça. Cet enfant aussi a une famille. Cet enfant aussi a un père, a une mère. Imagine que c'était toi à sa place. C'est ça, bien-aimé. Il faut apprendre à vous mettre à la place des autres. Mais si vous n'avez pas de cœur comme ça, vous pensez que vous verrez Dieu jamais. Soyez des personnes de bonne moralité. Alléluia. Soyez des personnes de bonne moralité, bien-aimés. Si vous agissez ainsi, et vous venez à l'église, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, bien-aimés. Restez dans les maisons posées. Ne venez pas perdre le temps. Ne venez pas perdre le temps à l'église. Si vous n'arrivez pas, bien-aimés, dans le Seigneur, à marcher dans cette dimension avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Troisièmement, il va dire, c'était aussi un homme bien-aimé plein de foi. Alléluia. La foi. La foi, dis avec moi la foi. Barnabas avait la foi. Si l'Esprit de Dieu lui avait envoyé exhorter ces hommes-là, c'est parce qu'il savait que c'est quelqu'un qui pouvait communiquer. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui amène à voir en réalité, à voir les choses comme Dieu, à entendre les choses comme Dieu et à vivre les choses de Dieu. Si tu n'as pas la foi, bon, toi tu vas conduire les gens comment? Alléluia. Si toi-même, tu n'as pas la foi, bon, tu vas conduire les gens comment? Petite situation, tu commences à trembler. Tu commences maintenant à t'inquiéter. Alléluia. Mais c'est le manque de foi qui fait ça. Voici pourquoi le Saint-Esprit avait envoyé Barnabas. Parce que c'était un homme plein de foi. Il croyait véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Sa foi n'était pas une foi de 5 minutes comme ta foi. La foi de 2 mois. Il y a les chrétiens comme ça, 2 mois. Lui, il croit seulement pendant 2 mois. C'est-à-dire, si les 2 mois arrivent, la chose n'est pas venue, il perd la foi. Toi, tu es un païen. La foi de 2 jours. La foi d'une semaine. Quand tu commences maintenant à voir et la maladie là, tu commences à perdre la foi. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Mais tu vas mourir comment? Comment tu vois la mort? Quand la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Mais quelqu'un qui a eu une langue circoncisée par le Saint-Esprit ne peut pas confesser la mort lorsqu'il est malade. Tu dois confesser la vie. Mais c'est la foi qui doit t'amener à confesser la vie pendant que tu es malade. Voici pourquoi, bien-aimés, ces frères, ces sœurs, ces serviteurs de Dieu qui avaient été persécutés, c'est par la foi en Jésus qu'ils avaient continué à enseigner, continué à prêcher, parce qu'ils croyaient que le Seigneur était avec eux. Et la Bible est claire, alléluia, la main du Seigneur était sur eux. Lorsque tu crois que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Lorsque tu crois en réalité que le Seigneur Jésus est avec toi, peu importe ce qui peut se passer, alléluia, il est avec toi. C'est au moyen de la foi. La foi est le pilier. Si tu n'as pas la foi, mais les démons, bien aimés dans le Seigneur, vont te traumatiser, alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie.
Parce qu'il y a certains là qui ont commencé 1 an. Ils ont vu la gloire de Dieu après 8 ans. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils voient la gloire de Dieu après 8 ans? C'est la foi. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël sortent de la servitude de Pharaon pendant 430 ans, bien aimés, ils arrivent au désert. Bien que Dieu pouvait les faire rentrer directement à Canaan, parce que c'était une ligne droite. Alléluia. Dieu va dire non, on va faire le détour pour les faire passer par là-bas. Parce qu'il fallait les préparer. Il fallait les briser. Il fallait les façonner. Il fallait faire la sélection. Voici pourquoi Dieu n'avait pas permis qu'ils sortent de l'Égypte directement à Canaan. Non, Dieu a fait le détour. Alléluia. Voici pourquoi Dieu parfois nous fait passer par des épreuves. C'est parce que Dieu nous met dans le Seigneur. Ceux qui ne croient pas ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Ceux qui ne sont pas brisés ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. Ceux qui n'ont pas un bon cœur là ne pourront pas rentrer au royaume des cieux. Voici pourquoi Dieu nous fait passer par certaines épreuves. C'est pour nous amener à comprendre qu'en réalité, malgré les épreuves que nous pouvons passer, nous devons garder la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui croyait qu'un jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu allais te débrouiller? Alléluia. Qui croyait qu'un jour, bien-aimé, tu allais faire ce que tu fais aujourd'hui avec le Seigneur? Mais c'est à cause de la foi que tu as eu, la persévérance, cette foi t'a amené à persévérer. Aujourd'hui, tu fais ce que tu fais avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La foi. Si toi-même tu n'as pas la foi, tu ne peux pas encourager les autres. C'est celui qui a la foi qui encourage. Il y a des gens parfois, à un moment donné, ils disent, ah là quand même, je sens que là quand même, là même moi-même, je ne comprends plus rien. Alléluia. Toi-même, tu n'as pas la foi. Toi-même, tu n'as pas la foi. Car la foi déplace les montagnes. Tu n'as pas encore vu le miracle, mais tu as déjà vu ça en esprit. Mon juste vivra par la foi. Vous ne pouvez pas rentrer dans le ciel si vous ne vivez pas dans la foi. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir les merveilles du Seigneur si vous ne vivez pas dans la foi. Aujourd'hui, nous sommes 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais si vous ne croyez pas déjà, pendant que nous sommes 5, 6, 7, 8, qu'un jour nous serons 1000, 8000, 9000, 10 000, 5000 personnes, bien aimés, vous ne verrez jamais ça. Alléluia. Quand nous voyons, bien aimés, les choses de Dieu, c'est par la foi. Qui a déjà vu Dieu? Personne ne l'a vu. Mais nous voyons Dieu au travers de la foi. Alléluia. C'est parce que tu crois. Mais garde cette foi encore, comme Barnabas. Voici pourquoi on l'avait envoyé. Parce qu'il devait communiquer cette foi qui était en lui aussi, au milieu des frères et des sœurs. Il devait communiquer cette foi. Il devait communiquer cette foi. Il devait communiquer cette foi-là aux sœurs et aux frères qui venaient à peine de croire au Seigneur Jésus-Christ. La personne voit que c'est difficile, il y a la personne, rien n'est difficile. Continue. Le Seigneur agira. Le Seigneur fera. Le Seigneur se manifestera. Alléluia. C'est la foi, bien-aimé. Dis à ton voisin, c'est la foi. Dis à ton voisin, c'est la foi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. La Bible déclare qu'en réalité, au verset 25, bien-aimé, il dit, et la foi, et une foule assez nombreuse se joignirent au Seigneur. Alléluia. Donc, par la puissance de l'Esprit de Dieu, plusieurs personnes s'étaient en réalité données au Seigneur Jésus. Au verset 25, Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Donc Saul était aussi dans une autre ville. Alléluia. Cette ville appelée Tars. La Bible déclare qu'il était aussi allé là-bas. C'était pour chercher Saul en réalité. Donc Saul là qui est l'apôtre Paul. Alléluia. Donc Saul de Tars. Il était allé là-bas aussi parce que Saul de Tars aussi était en réalité dans sa mission. Alléluia. Parce que là déjà Saul de Tars était déjà converti. Vous me suivez bien? Il avait déjà accepté le Seigneur. Donc comme lui, il était dans une autre ville,
à Tars là-bas, et que Barnabas était à Antioche, où il était allé fortifier ses frères-là. La Bible déclare qu'après, en réalité, 7 ans, il était allé à Tars pour aller chercher en réalité Saul. La Bible déclare que, et l'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc après la mission de Barnabas, bien-aimé Antioche, donc Barnabas va aller appeler à Tars Saul de Tars. Et quand il était parti, bien-aimé, c'était pour ramener en réalité Saul de Tars avec lui en Antioche. Alléluia. Parce qu'il fallait encore plus de force. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. Voici pourquoi les apôtres marchaient toujours deux. Alléluia. Lorsqu'ils faisaient les missions. Même l'œuvre de Dieu là, tu ne peux pas dire que tu vas prêcher seul pendant toute la vie, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que non, tu vas chanter seul toute la vie, c'est impossible. Alléluia. Tu peux commencer seul. Mais forcément, il y a des frères, il y a des sœurs qui vont naître dans le Seigneur, qui vont aussi t'aider, qui vont aussi t'accompagner. Et c'est ce qu'en réalité Barnabas va faire. Il va aller appeler Saul à Tars, là où Saul était, pour venir l'aider. Pour enseigner pendant 1 an, les deux. Antioche là-bas dans les assemblées. Alléluia. Donc les deux s'étaient mis à enseigner. Par la grâce du Seigneur Jésus. Donc on a vu là-bas Barnabas exhorter, donc encourager, alléluia, qui est différent d'enseigner. Celui qui exhorte n'enseigne pas, alléluia. Mais celui qui enseigne, lui, il transmet la connaissance. Alléluia, caché de Dieu. Il pose le fondement. Donc ils avaient encouragé, donc Barnabas avait encouragé ses frères à demeurer fidèles et était allé appeler Saul pour venir maintenant, en fait qu'ensemble ils enseignent maintenant. Ils posent maintenant le fondement. Parce qu'un nouveau converti a besoin d'être enseigné. On peut te donner les bases, c'est-à-dire l'exhortation, t'encourager. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Continue, voici. Maintenant, il faut maintenant en réalité l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te faire asseoir. Alléluia. Voici pourquoi il était allé chercher Saul à Tars. Il était revenu avec lui. Pour qu'il puisse maintenant poser le fondement dans les vies de ses frères et sœurs. Pour qu'il puisse maintenant bâtir la foi de ces frères-là, selon l'enseignement authentique qui avait été donné par les prophètes, par Jésus lui-même étant la pierre angulaire, et par eux, en réalité, qui étaient les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'en réalité, la Bible dit, à partir du verset 26, ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Donc pendant 1 an, alléluia, toute une année. Pendant 1 an. Et pendant les 1 an là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? La Bible déclare qu'ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc c'est là-bas Antioche en réalité, où en réalité les chrétiens, c'est-à-dire l'église, les premiers croyants bien-aimés furent appelés chrétiens. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils enseignaient l'église. Ils posaient le fondement. Ils montraient le chemin. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas comprendre la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas avoir une vie de prière. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas avoir une vie de jeûne. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas avoir une vie de consécration. Bien que plusieurs soient enseignés et ont une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie de consécration, une vie vraiment conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a certains là, on enseigne là. Ceux-là, ils ne sont pas dedans. Eux, ils font autre chose. Alléluia.
Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a laissé l'enseignement pour faire asseoir l'Église. La foi chrétienne est bâtie par l'enseignement. C'est l'enseignement qui amène ta foi à grandir. C'est l'enseignement qui t'amène à plus t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les tombées, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas, bien aimé, les guérisons. Beaucoup ont reçu les guérisons, ne sont pas attachés au Seigneur. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 27, la Bible dit qu'en ce temps-là, les prophètes descendirent à Jérusalem, Antioche. Donc il y avait des prophètes qui étaient descendus, bien-aimés, à Jérusalem, bien-aimés, dans le Seigneur, précisément Antioche. L'un d'eux nommé Agabus. Donc l'un des prophètes, c'était plusieurs prophètes qui étaient descendus, les prophètes du Seigneur, qui étaient descendus. La Bible déclare que parmi ces prophètes, il y avait un qu'on appelait Agabus. Lui, là, en réalité, s'était levé et avait annoncé par l'Esprit. Donc il avait prophétisé, il avait donné une révélation qu'il avait reçue du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus, de Dieu. Et cette révélation qu'il avait donnée était qu'en réalité, il y aurait en réalité une grande famille sur toute la terre. Et la prophétie qu'il avait donnée, la Bible déclare qu'elle arriva en effet sur Claude. Alléluia. Voici le message prophétique que le prophète Agabus avait donné. En réalité, il avait dit en réalité qu'il y a une famine qui va arriver. Et la Bible déclare que la prophétie qu'il avait donnée s'était accomplie sur Claude. Alléluia. Donc en réalité, bien aimé, un prophète, une prophétesse de Dieu, ce qu'elle dit doit s'accomplir. Alléluia. Elle doit s'accomplir. Et nous avons vu Agabus comment il avait prophétisé. Et la prophétie, bien aimée, s'était accomplie par la grâce de Dieu. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc selon la prophétie qui avait été donnée, donc les disciples en réalité, donc les frères et sœurs, les saints, ceux qui avaient cru, parce que tous ceux qui croient en Jésus sont disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ces disciples en réalité, ils sont aussi appelés les saints. Ceux-là, ils avaient en réalité résolu. Alléluia. Donc ils s'étaient entendus, ils avaient pris une décision, ils avaient en réalité, bien aimé, vraiment eu à cœur de pouvoir en réalité chacun, selon ses moyens, envoyer un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc comme la prophétie avait été donnée, ils avaient dit que, ah non, on a aussi des frères en Judée, alléluia. On a aussi des sœurs en Judée. Nous ici, nous devons en réalité contribuer, alléluia. Nous devons nous organiser pour que chacun de nous puisse apporter, selon ses moyens, ce qu'il pourra pour soutenir nos frères, pour soutenir nos sœurs, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la famille, bien aimé, ce n'est pas l'amusement, alléluia. Il y aura carence, bien aimé, de nourriture et de plusieurs autres choses par la grâce du Seigneur. Donc si déjà, toi qui es frère, toi qui es sœur, toi qui es chrétien, tu n'arrives pas à pouvoir soutenir, alléluia, celui qui confesse la même foi que toi, tu es un sorcier, tu es un païen. Il dit selon les moyens. Quand on dit selon les moyens, ça veut dire selon ce que tu as, alléluia. C'est-à-dire si tu as beaucoup là, tu apportes aussi beaucoup. Si tu as peu là, tu apportes peu, alléluia. Car personne ne peut dire il n'a pas. Parce que celui qui n'a pas ne peut pas vivre. Si tu n'as pas, tu dois mourir, alléluia. C'est clair, quelqu'un qui n'a pas, mais comment tu fais pour vivre? Forcément tu as, mais c'est ce que tu as là que tu dois prendre pour aussi donner aux autres. Donc ils avaient en réalité, bien aimé, fait des paquets. Ils avaient fait, bien aimé, des dons. Chaque frère, chaque sœur, chaque servant, chaque serviteur apportait.
Et ils avaient fait parvenir, bien aimé, ces dons-là en réalité aux anciens par Saul et Barnabas. C'était les deux serviteurs qui avaient apporté ces dons-là en Judée là-bas, aux anciens. Les anciens, c'est qui? Ce sont ceux qui sont établis dans l'église. Alléluia. Donc ces dons-là, ces paquets-là, ces cadeaux-là étaient arrivés auprès de ces anciens. Et maintenant, les anciens, maintenant, c'était maintenant à eux de pouvoir distribuer maintenant, par la grâce du Seigneur Jésus, comme nous avons vu dans Actes chapitre 6. Parce que dans l'assemblée, il y a les anciens, il y a aussi les diacres et les diaconesses. Donc les anciens d'abord, qui sont les chefs de l'église, ceux-là reçoivent, parce que c'est à eux que les choses doivent d'abord être données. Et eux maintenant, ils vont maintenant appeler, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de distribuer maintenant ces choses aux frères et aux sœurs. Alléluia. Et c'est ce qui s'était passé. La Bible déclare qu'en réalité, c'était un secours, c'est-à-dire de l'aide aux frères qui habitaient la Judée. Il faut apprendre à aider. Il faut apprendre à aider. Alléluia. Il faut apprendre à aider. On aide. Tu vois ton frère en difficulté, ta soeur en difficulté. Il faut apprendre à aider. Comme je disais, faites le bien. Apprenez à faire le bien, bien-aimé. Celui qui ne sait pas faire le bien ne peut pas voir le royaume des cieux. Galates chapitre 6 le dit clairement. Partage tes biens avec celui qui t'enseigne. Alléluia. Amen. Il dit car autant convenable, celui-là moissonnera. Si tu n'as pas l'amour pour ton frère, tu n'as pas l'amour pour ta soeur, tu ne peux pas partager. C'est impossible. Voici pourquoi l'église aujourd'hui manque d'amour. On chasse les démons, mais on n'a pas l'amour. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Lorsque tu as l'amour en toi, tu as accompli la loi. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Donc quelqu'un qui a l'amour ne peut pas en réalité avoir et ne pas donner à son frère. Il y a des gens là, même ton frère te demande, tu as, tu dis tu n'as pas. Mais tu es un bandit spirituel. Alléluia. Tu ne verras jamais Dieu bien aimé. Pourquoi? C'est l'esprit du monde, le mauvais cœur. On entend quand tu avais hier pour toi, est-ce que tu m'as donné? Regardez les réactions. Vous pensez que ce sont des réactions des gens qui ont le Saint-Esprit? Ça, c'est des réactions des sorciers et des sorcières. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui viennent seulement à l'église pour combattre l'église, pour fatiguer les hommes de Dieu. Quand tu écoutes quelqu'un réagir comme ça là, oh non, vous ici là, quand vous avez vos choses, vous ne me donnez pas. Moi aussi ne vous donne pas. Ma soeur, tu es une païenne. Toi, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. La Bible nous enseigne, dans les livres de Matthieu, que si vous faites seulement du bien à ceux qui vous font du bien, mais quelle part vous aurez? Est-ce que les païens, ils ne font pas ça? Les païens donnent uniquement à ceux qui leur donnent. Alléluia. Donc maintenant, vous qui venez à l'église, si vous aussi vous agissez comme ça, oh je donne seulement à celui qui me donne, celui qui ne me donne pas, je ne donne pas. Alléluia. Mais tu es aussi un païen. En fait, le Seigneur veut qu'en réalité, tu donnes même à celui qui ne te donne pas. Et la Bible dit, c'est à ce moment que vous serez appelés fils de Dieu. Apprenez à soutenir les serviteurs de Dieu. Apprenez à soutenir les servants de Dieu. Apprenez à soutenir les frères et sœurs dans le Seigneur. Au peuple de Dieu, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a des servants, il y a des serviteurs qui peuvent être dans le besoin. Mais il faut apprendre à soutenir. Il faut apprendre à partager. C'est pas tu vas voir l'autre dans une situation compliquée. Tu as, mais tu ne veux pas aider. Tu as, tu ne veux pas donner. Mais ça, c'est quelqu'un que tu as. Mais tu es dépouillé. Tu n'as plus les faux cheveux. Tu n'as plus ceci. Tu chantes à l'église, tu prêches. C'est toi qui dis j'ai l'amour. C'est toi qui dis moi j'ai rencontré Dieu. Mais tu n'arrives pas à faire ces choses.
Mais tu as rencontré quel Dieu? Le Dieu là te dit, apprends à aider. Alléluia. Il te dit, apprends à aider, apprends à soutenir, apprends à secourir. Alléluia. Prenez l'exemple des médecins. Quand on arrive aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Quand on amène quelqu'un aux urgences, alléluia, vous allez voir comment les médecins commencent à trembler, alléluia. Ils viennent, c'est-à-dire prendre la personne qui est en réalité bien aimée dans un état. Ils vont commencer à mettre, c'est-à-dire la personne soit sur la chair ou l'autre, et puis ils vont commencer à aider, à secourir la personne. Commencer à donner même les premiers soins, alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que tu sois. Ton frère en déteste, tu as la force. Il est fort, soutenez les faibles. Mais toi, tu es fort parce que tu as. L'autre est faible parce qu'elle n'a pas. Mais pourquoi tu te moques de l'autre? Sache qu'à chaque fois que tu refuses de donner à l'autre qui est dans le besoin, sache que tu te moques de cette personne. Et n'oubliez pas que les moqueurs ne verront jamais le royaume des cieux. Les moqueurs ne verront jamais le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu es content de voir ta soeur, de voir ton frère, de voir ton pasteur, ton apôtre, ton évangéliste, celui qui t'enseigne la parole, traverser cette situation-là, sachant que toi, tu peux venir en aide à cette personne. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils aiment les pasteurs qui leur imposent l'argent. Ils aiment les prophètes qui leur font, c'est-à-dire les fausses prophéties. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit la maison que tu as là, il y a un démon là-bas. Tu dois me donner ça. Là, tu vas trembler. Parce que Daddy a parlé. Alléluia. Mais c'est le vol. Quel est le démon que lui ne peut pas chasser pour que tu récupères ta maison? Donc il n'y a que lui, et s'il habite dans cette maison, le démon ne va pas attaquer. Ça, c'est le vol, c'est l'anarchage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous-même, les enfants de Dieu, vous avez oublié, c'est-à-dire que le Seigneur nous recommande à tous d'avoir un bon cœur, de pouvoir partager. C'est ce qu'on ne nous enseigne pas. Apprendre à donner librement. La libéralité. Si tu veux aider ton frère, si tu veux aider les hommes de Dieu, est-ce que tu as seulement besoin de le faire, par exemple, chaque dimanche du premier mois? Faire les dons à l'église. Est-ce que tu as seulement besoin d'attendre ça? Non. Tu peux le faire tous les jours. Alléluia. Parce que tu le fais. C'est pour encourager. Mais si tu n'as pas ce cœur, mon frère, si tu n'as pas ce cœur, ma soeur, ça ne sert à rien que tu viennes à l'église. Tes prophéties là, non, ce sont des prophéties en vain. Tes enseignements là, non, ce sont des enseignements en vain que tu donnes. Ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance. Voici pourquoi Barnabas a été envoyé. Parce que lui, Barnabas, était un modèle. Barnabas pouvait montrer l'exemple à ces personnes qui conduisaient. Mais toi, quel est l'exemple que toi tu montres? Tu n'as jamais pris un frère, tu n'as jamais pris une soeur. Même l'acheter le fils d'un t-shirt, tu ne l'as jamais fait. Même quelqu'un dans l'église, tu n'as jamais fait ça à la personne. La rentrée scolaire, toi tu travailles. Tu n'as jamais acheté même un cahier aux élèves de l'église. Jamais. Mais tu dis tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment? Alléluia. Comment tu aimes Dieu, bien-aimé? Même toi, frère, soeur à l'église, tu n'es jamais allé même rendre service même à cette maman-là chez elle. Ta maman de l'église, même aller rendre service, jamais tu n'es parti. Cette maman du troisième âge, jamais tu es allé même un matin. Dis que, ah maman, vraiment, je suis venu, il t'aidait à faire, par exemple, laver peut-être les assiettes. Jamais. Mais vous n'avez pas l'amour. Même appeler ton pasteur au téléphone, tu n'arrives pas. Mais toi, tu as un problème. Même appeler ta soeur au téléphone, tu n'arrives pas. Mais tu as un problème, mon frère. Vous ne verrez pas le royaume des cieux. Parce que l'amour n'est pas dans le cœur. Ce qui est dans le cœur, bien aimé, c'est l'hypocrisie. On vit par intérêt. Alléluia. 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 L'église primitive n'était pas comme ça, bien aimé. La Bible dit que les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Il dit les disciples. Pourquoi? Parce que c'était des personnes enseignées. On leur avait déjà enseigné ça.
qu'il faut apprendre à partager, il faut apprendre à aider, il faut apprendre à soutenir. Et lorsque les situations se présentaient, alors qu'est-ce qu'il faisait? Le pasteur n'avait plus besoin de beaucoup parler. Barnabas n'avait plus besoin de parler. Saul de Tarse n'avait plus besoin de parler. Alléluia. On a les dessins ici, les frères et sœurs. Mais pourquoi à chaque fois on doit faire et les annonces tout ça? Déjà, on a dit que tel est mort. Est-ce qu'on a bien dit que tel, il faut cotiser à mener temps? Mais quelqu'un qui a l'amour, qui sait aider, peut dire que bon, on a déjà donné l'annonce à l'église. Je vais soutenir cette famille éprouvée. Alléluia. C'est le manque d'amour qui fait en sorte qu'on répète les mêmes choses tous les jours. C'est le manque d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église. On aime quand l'homme de Dieu prend le micro, on commence à parler. Là, on obéit. Mais toi-même dans ton cœur, quels sont les enseignements que tu gardes? Apprends à soutenir, apprends à aider. L'autre a été éprouvé. Est-ce que tu as pris 5 francs pour soutenir cette personne? Est-ce que tu as appelé la personne pour souhaiter les condoléances? Même si tu n'es pas allé veiller. Mais est-ce que quand même tu allais quand même, c'est-à-dire bien même appeler au téléphone? Est-ce que tu l'as fait? Bien-aimé, on ne devient pas grand Jésus qu'on aura 60 ans, 50 ans. On est grand Jésus qu'on a le Saint-Esprit. Être grand Jésus, ce n'est pas être vieux, 50 ans, 60 ans, non. Être grand en Jésus-Christ, en tant que chrétien, c'est quand tu as l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as les enseignements dans ton cœur. Et quand tu as les enseignements dans ton cœur, tu marches sur les enseignements de Dieu. Ce n'est pas avoir 60 ans. Tu vas avoir 60 ans, tu ne seras jamais grand. Parce que tu es toujours dans le contraire de ce que Dieu dit. Mais tu as 60 ans. Tu as 50 ans. Il y a des gens de 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qui réfléchissent mieux que les gens de 50 ans. Il y a des gens même de moins de 20 ans, moins de 30 ans même qui réfléchissent mieux même. Pourquoi? Parce que ce sont des frères, des sœurs qui ont compris ce que Dieu veut. Et ce sont les personnes qui honorent le cœur de Dieu, qui réjouissent le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle, bien-aimés, à grandir. Jésus n'avait que 12 ans, mais Jésus opérait des choses terribles. Il croissait, donc il grandissait. Il enseignait les docteurs de la loi. Ceux qui étaient dans les églises depuis des années. Les diplomates, les gens qui avaient les diplômes. Jésus les enseignait, les gens étaient étonnés que quand même petit comme ça va enseigner les grandes personnes comme ça là. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Le Père lui avait enseigné et il avait mis l'enseignement du Père dans son cœur. Voici pourquoi il dit, je ne fais rien, je ne fais que ce que mon Père m'a demandé de faire. Donc quand il dit ça, c'est-à-dire il ne fait que l'enseignement, il ne fait que ce qu'il a entendu. Alléluia. Dieu lui a enseigné. Voici pourquoi si, là où tu es là, tu commences à appliquer l'enseignement au pays, les gens te diront, mais attends, comment arrives-tu à faire ce genre de choses? Tu diras que non, c'est l'enseignement que mon Père Jésus m'a donné, alléluia, que je suis en train d'appliquer. Voici pourquoi les œuvres que j'ai faites étonnent. Les pharisiens étaient étonnés à cause de quoi? Les œuvres que Jésus et les apôtres manifestaient. Ça dépassait leur entendement. Mais ces hommes n'ont pas appris, ces hommes n'ont pas étudié, ces hommes ne sont pas ceci. Mais comment arrive-t-il à raisonner ainsi? Comment arrive-t-il à faire des bons actes comme ça, à poser des bons actes? Étienne va dire, nous on a reçu l'esprit d'obéissance, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène à faire ces choses-là. Mais vous avez toujours l'esprit de nos pères, l'esprit de la rébellion. Donc il faut comprendre qu'à chaque fois que tu es rebelle aux enseignements, tu ne grandiras jamais. À chaque fois que tu refuses que l'enseignement pénètre ton cœur, parce que c'est toi qui refuses. Quand tu refuses que l'enseignement rentre, tu ne grandiras jamais. On va toujours t'escroquer. On va toujours abuser de toi. On va toujours te dire des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Et ce n'est pas ainsi que Jésus veut qu'on marche pour l'Église.
Jésus veut qu'on marche dans l'amour, on marche dans la paix, on marche dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un acclame Jésus-Christ ce soir. Et au verset 30, la Bible déclare: et ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et des Saul. Donc les anciens qui étaient en Judée, les responsables là-bas qui étaient en Judée, en réalité avaient reçu ces dons-là, ces cadeaux-là, avaient reçu ces biens bien-aimés, matériels-là bien-aimés dans le Seigneur, par le canal de Paul et de Barnabas, par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors bien-aimés, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Le chapitre 11, nous l'avons achevé par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le royaume du Seigneur Jésus-Christ par sa grâce? Alors nous allons tenir debout et dire merci au Seigneur Jésus ce soir pour sa parole qui ne cesse de nous donner. Élève ta voix pour le chapitre 11 que nous avons fini par la grâce de Dieu. Élève ta voix. Bénis le Seigneur Jésus ce soir. Père Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ton enseignement ce soir. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce soir, Père éternel. Seigneur, merci pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, merci Jésus-Christ. Car ce soir, Seigneur, tu nous encore parles encore, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Comment, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, les apôtres ont marché, Seigneur Jésus-Christ, dans l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ, la mise en pratique, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, Seigneur, dans l'autorité, la puissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, oh Dieu, mon roi, toute puissance, Seigneur. Car, Seigneur, ce soir, tu nous encore parles encore, Seigneur Jésus-Christ, sur nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, que nous devons être bons, Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses, Seigneur, en tant que disciples, Seigneur, en tant que serviteurs, Seigneur, servants de Dieu Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force et la grâce, Seigneur, d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, le cœur bon, Jésus droit, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, ce soir, nous avons achevé, Seigneur Jésus-Christ, le chapitre 11, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Que tout ce qui a été relâché, Seigneur, à ton serviteur ce soir, Seigneur Jésus-Christ, ne soit pas sémé, Seigneur, sur une terre, Seigneur, stérile, mais sur une terre fertile, Seigneur Jésus-Christ, afin de produire les fruits de la repentance, Seigneur. Que ça demeure sur les tables de nos cœurs, Seigneur, afin de ne point pécher contre toi, Seigneur. Car, Seigneur, ton retour est imminent. Car, Seigneur, ton retour est proche, Jésus. Seigneur, donne-nous la capacité, la force de mettre cela en pratique dans le nom de Jésus. Seigneur, oh, fais de nous, Seigneur Jésus-Christ, des disciples obéissants, des disciples soumis, des disciples, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui brise, Seigneur, chaque jour le péché, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de résister aux tentations, de résister, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, la puissance du péché. Seigneur Jésus-Christ, dans la méditation, Seigneur, dans le jeûne, Seigneur, dans la prière, Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangélisation, Seigneur Jésus-Christ, dans le témoignage, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Acclame le roi du roi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez place au nom de Jésus.